Bonjour mes amis les balances, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 19 au 20. Donc on va commencer tout de suite avec le message principal ici avec l'oracle des sorcières. On va voir quel message pour vous mes amis. Donc pour la semaine du 19 au 20 juin, pour mes amis les balances. Alors j'ai une carte qui est tombée, donc qui est très intéressante. C'est une carte qui note ici prospérité et abondance. Donc déjà j'ai l'impression que cette semaine les balances, vous avez envie de vous concentrer peut-être sur votre foyer, sur votre intérieur. Ça peut être des décorations, un réaménagement, en tout cas quelque chose où vous vous sentez bien. Voilà, envie de prendre soin de soi, de faire du bien. Donc gardez bien cette écriture quand même qui est assez importante. C'est vraiment le message pour vous cette semaine, les balances, c'est prospérité et abondance. Donc c'est pas mal. Alors, je vais mettre ça ici. Donc le message pour vous cette semaine. Alors on a un 3 de coupe qui ressort ici. De façon générale, on peut parler de repas entre amis, de soirée, de dîner, en famille, entre amis. C'est des choses plutôt sympathiques pour les balances du 19 au 20 juin. Au 25 juin pour les balances, du 19 au 25 juin. Sur tous les aspects de la vie. Alors, 6 de denier, très bien. Et un as de denier. Ouais, il y a un nouveau projet, un nouveau projet qui va voir le jour. On va vous faire confiance pour quelque chose, les balances, et vous allez vouloir vraiment vous lancer. Alors, sentimentalement, professionnellement, socialement et spirituellement déjà. On va déjà faire dans cet ensemble-là. Ok, et je vais ajouter maintenant mes autres cartes. Alors, mon tarot du persan, celle-ci est tombée. Donc, pour les balances de 19 au 25, professionnellement. Professionnellement. Socialement. Alors, pardon. Socialement. Et spirituellement. Pour les balances. Voilà. C'était la carte des poissons. Je la mets quand même. Je complète avec mon petit Lenormand. Donc pour voir, le petit Lenormand, il est là. Pour voir un peu ce que vous allez dépasser. Toujours dans le ou alors le challenge que vous allez plutôt vous donner. Par rapport à chaque domaine. Donc c'est plutôt... Ça va être une lecture qui va être toujours vue dans le sens positif. Pas parce qu'il n'y a rien de négatif, mais parce que, voilà, s'il y a des problèmes, il y a toujours une solution. Et s'il y a quelque chose qui est bien, il y a toujours une amélioration. Tout simplement. C'est ma philosophie de vivre. Alors, donc j'essaye toutes les semaines. En tout cas, je fais toujours des tirages assez réguliers pour l'annuel et du mois même pour le mensuel. Mais c'est vrai que pour les semaines, j'essaye toujours d'être créative, de changer un petit peu mes tirages pour qu'ils soient plus diversifiés. Voilà, tout simplement. Alors, on va commencer tout de suite donc avec les cartes du haut. Donc, on va déjà recouvrir ces tarots de Marseille, ici, assez classique. En niveau vie sentimentale, qu'est-ce que j'ai? Un 10 de denier. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que dans la vie privée, il y a quelque chose, il y a un héritage. Héritage dans le sens, il y a quelque chose à transmettre. Il y a quelque chose qui est lié à la famille. Alors, on va voir après. Professionnellement. 6 de bâton. Donc là, professionnellement, vous allez avoir une certaine fierté. Ça ressort ici, ok. Socialement, on a un roi de coupe. Bon, vous allez pouvoir compter sur un homme de votre entourage qui va vraiment agir avec son cœur avec vous. Alors attention, si vous êtes un homme ou si vous n'avez pas spécialement quelqu'un dans votre vie, agir avec son cœur, ça peut être un ami, un frère, quelqu'un de proche qui va vraiment voilà, vous soutenir, être là pour vous. Et c'est une personne vraiment
envers qui vous allez être, enfin, une personne où vous allez être heureux et heureuse de retrouver. Spirituellement, on a la mort. Bon, spirituellement, vous êtes dans un stade où vous ne vous concentrez plus sur le passé. Vous êtes déterminé à aller de l'avant, à réussir, à ne plus regarder en arrière. Et ça, c'est très important. Il se peut aussi qu'avec l'influence, parce qu'on est passé en nouvelle lune, en pleine lune, excusez-moi, du Sagittaire, et sous l'influence de la pleine lune en Sagittaire, donc ça c'est vraiment votre émotionnel profond, vous êtes dans une phase, les balances, où normalement vous devez être à l'écoute de vos intuitions. Ça c'est assez important. Et c'est vrai que oui, alors vous allez être à l'écoute de votre intuition, mais je pense que pour certains, vous allez peut-être vous fier à ce qui est un peu, entre guillemets, qui sort de l'ordinaire, mais vous allez être très mystique, les balances. Ça, s'il y a quelque chose d'émotionnel qui ressort, vous allez vous pencher sur les questions existentielles de la vie. Voilà, il y a quelque chose d'important qui ressort sur ce domaine-là. Sinon, ce que je peux dire sur cette semaine, il y a vraiment une personnalité ici importante. Puis j'ai l'impression qu'il y a aussi une victoire. C'est-à-dire que d'une certaine manière, vous allez démarrer assez rapidement avec un triomphe. Voilà, ça c'est très bien. Et en plus, ce triomphe, il va avoir une répercussion positive. Vous savez, c'est un effet papillon. C'est un effet papillon parce que tout simplement, vous allez pouvoir agir avec le cœur. Vous allez pouvoir agir avec le cœur. Il y a quelque chose qui est fait de bon cœur. Donc, je veux dire, si c'est un triomphe, c'est pas quelque chose que, entre guillemets, vous avez volé. Hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour vous, va être important. Et comme c'est fait avec le cœur, le destin a un peu envie de vous remercier. Et de toute façon, vous êtes dans une étape de vie où, voilà, vous allez laisser des... Vous avez vraiment envie de laisser... vous avez envie que les personnes autour de vous aient de l'amour et de la fierté d'eux-mêmes, de la douceur, ça c'est important. Parce que voilà, vous sentez qu'il y a un nouveau cycle, qu'il faut passer à autre chose. Bon. On va compléter maintenant avec les cartes du dessous, donc avec le tarot persan. 5 d'épée, qui en plus se lit en inversé. Je vais regarder s'il reste inversé. Ouais. Donc, non, je vais la lire à l'endroit. Donc ça sera un 5 d'épée. Quoique là, les lames se lisent comme ça, ouais. Bon, non, c'est à l'endroit. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire ici? Pour moi, il y a une notion, quand même, dans votre vie privée, vous allez rencontrer énormément de personnes. Il y a énormément de personnes, bon, bah, forcément, vous allez voir tellement de personnes, peut-être même dans votre cadre de votre famille, dans votre vie intime, que forcément, il y a certaines têtes que vous n'avez pas envie de voir. Ça, c'est clair. Mais il y en a beaucoup aussi que vous allez apprécier. Voilà. Bon, ça nous démontre qu'il y aura une très très forte sociabilité ici. 6 de bâton. Ah, on a le roi de coupe qui nous ressort ici 2 fois. Vous voyez? Donc c'est pas pour rien qu'il ressort 2 fois. Pour moi, clairement, ici, on a un message qui a quelque chose. Il y aura quand même, au niveau des sentiments, il y aura beaucoup de clarté qui vont ressortir ici. Et c'est vrai que si ça ressort 2 fois, ça peut être aussi en sociabilité. J'ai l'impression que ce que vous montrez aussi se reflète parfaitement. Les gens ont confiance. Vous êtes un leader, les gens vont aimer être à vos côtés parce qu'il y a une sorte de sagesse qui ressort, une sorte de confiance qui émane de vous, hein, d'une certaine manière. Donc ça, c'est vrai que vous êtes plutôt content. Et c'est vrai que vous êtes un petit peu, parfois un peu paternaliste. Certains vont vous dire que vous êtes vieux jeu, même dans le domaine professionnel, mais c'est vrai que ça plaît. Il y a un domaine, alors que vous soyez un homme ou une femme, mais un peu gros nounours. Alors, je ne sais pas comment on pourrait le dire pour des femmes, mais dans le sens, voilà, on a envie d'être avec vous, de vous prendre dans les bras, un bonbon, voilà, c'est plus joli. Vous êtes un bonbon, en quelque sorte, hein, ça ressort ici. Donc, pour moi, au niveau professionnel, les choses, elles vont aller très vite, hein, ici, clairement. Les choses, elles vont aller vite, et c'est vrai que vous allez... Pourquoi les choses, elles vont aller vite? Parce que tout simplement, vous allez évoluer dans votre secteur. Un secteur qui vous convient parfaitement.
Et ça, c'est vraiment une évolution agréable hein, qui ressort ici. Vous allez évoluer dans votre secteur et c'est vrai que d'une certaine manière, on va entendre votre nom plusieurs fois. Hein. On va entendre votre nom, mais de manière plutôt positive. Socialement, et c'est mieux. Hein. On a ce cavalier de coupe. Ouais, ben c'est intéressant. Socialement, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a quand même beaucoup de tranquillité. Vous allez revoir des amis du passé, peut-être même, je pense que vous allez même plus profiter en famille, par exemple. Ça peut être dans ce domaine-là. Ce que l'on peut deviner aussi, je suis en train de regarder, mais pour moi, j'ai quand même ce sentiment où vous allez reprendre confiance en vous aussi. Vous allez peut-être aussi être important dans le domaine, dans votre environnement familial pour justement redonner confiance à une personne qui en a besoin. Donc c'est vrai qu'il y a du cœur aussi, donc il y a beaucoup d'amour. Alors il suffit aussi qu'il y ait des personnes qui reviennent, alors ça peut être aussi des personnes de votre famille ou des amis qui reviennent vers vous pour vous demander pardon, pour s'excuser, pour faire la paix. En tout cas, bon, bah, c'est clair que ça va vous faire plaisir. Et d'une certaine manière, je pense qu'il y aura des discussions assez importantes. Ouais. Il y aura des discussions assez importantes. J'ai l'impression aussi qu'il y a un homme très important dans votre vie qui va peut-être tâter un peu le terrain pour savoir si cette personne peut se rapprocher de vous. Hein. Comme je vous l'ai dit, ça peut être une amitié, une fratrie, un amour aussi. Mais c'est quelqu'un qui va tâter le terrain, peut-être avec des amis, voir si cette personne voilà, peut venir, si vous êtes open, entre guillemets, à la discussion, hein, pourquoi pas. Ça peut être dans ce domaine-là. Et c'est vrai que pour vous, il y a aussi un étonnement hein, qui peut ressortir ici. Il y a ce domaine aussi où il y a un étonnement parce que vous pensez qu'une personne qui était bien dans sa vie, vous êtes très étonné que cette personne revienne vers vous pour s'excuser sincèrement. Parce que vous pensez que cette personne vous avez oublié, qu'elle était bien dans sa vie. Voilà, tout simplement. Ok. Avec la mort, on va regarder. Ouais, au niveau spirituel, j'ai l'impression qu'il y a un cycle important. Il y a une prise de conscience, il y a des envies de changement qui se font. Vous allez vous poser beaucoup de questions sur le fait de trier tout ce qui est négatif en vous, toutes les énergies négatives et garder le positif. Voilà, il y a une notion de tri qui ressort, entre guillemets, qui est assez importante. On va regarder les cartes dessous. Donc là, les cartes dessous, ça va être vraiment sur quoi on va se tabler pour vous dire voilà, qu'il y aura ou pas une amélioration, par exemple. Il y a un rat. Bon. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des au sein du foyer, de la vie privée, il y a des litiges à régler. Et vous allez peut-être vous rendre compte cette semaine, et il y a peut-être une prise de conscience que c'est quoi, en fait, les litiges. Une petite souris. On dit un rat, mais là, dans cette carte, c'est clairement une petite souris. Donc oui, en fait, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des histoires, mais c'est pas si gravissime que ça, d'une certaine manière. Peut-être que vous voyez un peu les choses en noir de façon négative, et là, vous allez vous rendre compte que cette semaine, hein, que finalement c'est pas si grave que ça. Vous allez relativiser en fait. Et là en fait je vous sens en fait sur les starting blocks sur un autre projet, donc vous n'avez pas envie non plus de vous prendre la tête sur n'importe quoi, hein, d'une certaine manière aussi. Professionnellement, on peut voir qu'il y a les préparations d'une signature, d'un contrat. Il se peut aussi que vous rencontrez des bonnes personnes aussi, hein, qui puissent tout simplement vous valoriser dans un travail, ça va être très important. Donc voilà, rencontrer des personnes, et ça peut être aussi des gens, des personnes que vous avez à la fois dans votre vie familiale et à la fois dans votre vie professionnelle, enfin, ou amicale. En tout cas, des gens que vous connaissez voilà, dans la vie publique et dans la vie privée, des personnes qui peuvent vous aider d'une certaine manière. On a 2 coupes hein, ici, donc on va vraiment parler aussi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui peut vous considérer entre guillemets un peu comme un père au niveau du travail. Donc là c'est vraiment, c'est pas maternel, c'est paternel.
quelqu'un qui peut vous considérer comme un père et qui peut quand même vous apporter beaucoup de soutien, qui a énormément de respect pour vous. Alors, sur cette carte-là, l'anneau, ok. Alors moi, socialement, j'ai l'impression qu'il y a un pacte. Il y a un pacte, il y a de la fidélité avec des amis. Vous pourrez être sûr de la fidélité d'amitié autour de vous. Ça, c'est s'il y avait un doute, non. On vous dit que ça ne sert à rien de douter, puisque effectivement, il y a vraiment des personnes qui sont fidèles avec vous. Donc, c'est vraiment le contraire des trahisons au niveau sentimental ou amical. Hein, ça, c'est important. Au niveau amical, voilà, aucune trahison. Et ce que l'on peut dire aussi, c'est que vous avez aussi de la chance dans le domaine sentimental. Ça, c'est important. Pour les femmes. Et puis pour les hommes, vous avez vraiment un ami sûr sur lequel compter. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, qui ressort ici et qui n'a vraiment pas de prix parce que c'est vraiment quelque chose de doux. Donc là, il n'y a pas d'habitude. C'est vrai que des fois, on a tendance à sortir un peu les trahisons. Là, non. C'est tout le contraire. Donc, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Il suffit aussi que dans votre vie sociale, vous avez quelqu'un qui est vraiment important pour vous et qui veut aussi vous protéger à sa manière. Et c'est peut-être une personne aussi qui va vous faire une surprise. Hein. Bon, voilà. Bon. Alors, spirituellement, la mort, les poissons et la clé. Ouais, j'ai l'impression que spirituellement, vous allez vous sentir... vous avez les clés en fait. C'est comme si spirituellement, vous avez les clés pour entrer dans une nouvelle ère de votre vie. C'est vous aussi, vous avez comme une responsabilité spirituelle. Ouais, vous avez une notion de faire le tri de ce qui est négatif, positif, mais il y a vraiment cette notion de responsabilité qui ressort ici. Ça, c'est très important parce que on sent quand même une belle fierté dans tout ça. Donc voilà, on vous dit voilà, de profiter de cette notion-là, mais il y a quand même quelque chose qui ressort dans ce domaine-là. Ça peut être aussi... alors, je suis en train de regarder, mais... Peut-être que c'est aussi le moment pour vous, la clé de votre vie, déjà au niveau sentimental, vous allez vous sentir que vous êtes dans une bonne période pour officialiser ou faire des projets à deux. Au niveau des contrats, vous allez vous dire, vous vous sentez bien pour signer maintenant, réussir des examens également, des documents, des affaires administratives qui peuvent être traitées, hein, pour enfin toutes les démarches de manière générale, les déplacements, voilà, il y a quand même beaucoup d'optimisme sur ça. Alors maintenant on va passer à la seconde étape. Alors vous allez me dire c'est quoi la seconde étape? Alors la seconde étape, hein, d'une certaine manière, ça va être le Rider-Waite. Le Rider-Waite, il va nous donner d'autres informations. Donc là, ça va être une information générale, voir un peu qu'est-ce que le Rider-Waite veut nous dire ou pas, en fait, tout simplement. Donc ici, avec mon fameux Rider-Waite. Pour les balances du 19 au 25 juin. Quel message? Ah, une carte qui a failli sauter. On a l'empereur. Il y a quelque chose d'important avec l'ego, etc. Alors, on a un as de bâton et un 7 d'épée. Alors, déjà, dans la découpe ici, on va parler de projets pour vous. Il y a des projets importants qui vont se faire, des projets qui vous tiennent à cœur. Vous allez faire aussi attention à ne pas vouloir trop en parler, de peur que ça ne se réalise pas. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ici? Ça va c'est une occasion qui va se présenter à vous, que vous allez pouvoir saisir. Et vous allez vraiment avoir une personne qui est protectrice ici à vos côtés, peut-être même dans le domaine professionnel, et qui va vous aider en tout cas dans ces projets. Une personne qui sait que vous avez des fardeaux, vous avez tendance peut-être à tout cumuler parce que vous n'avez pas besoin d'aide, que vous n'avez pas envie d'aide, pardon. Et là, on sent que voilà, c'est une personne qui vous connaît, qui a envie de vous aider à sa manière, parce que vraiment, c'est quelque chose qu'elle a envie de faire. Donc, on vous dit voilà, que vous n'avez pas à rougir de ça. Alors, on y va tout de suite. Pour les balances du 19 au 25 juin. Alors, il faut que je range aussi celle-ci.
Alors en dos de bec, on a toujours ce 7 d'épée. C'est quand même assez important. On va mettre ça comme ça. Je suis en train de regarder qu'on voit tout ici. Ça serait parfait. Ouais. On voit que vous avez envie de passer à autre chose ici, clairement. Passer à autre chose, si par exemple vous avez eu des problèmes dans les relations affectives, des conflits, des ruptures officielles, vous avez envie de communiquer de nouveau, passer à autre chose, avoir confiance. Alors, 2 de denier, valet d'épée, 2 de coupe. Ok. Alors déjà, on peut parler d'un rapprochement avec l'âme sœur. Ça ressort ici, un rapprochement avec l'âme sœur. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que si vous aviez des disputes avec des personnes, vous allez vers plutôt un début de compromis. Il y a un début de compromis, alors vous allez vous méfier parce que justement il n'y a aucun sentiment de confiance dans cette relation, dans ces compromis. Surtout, je pense que ça concerne le domaine de la vie privée, le domaine sentimental. En tout cas, c'est avec quelqu'un, c'est pas avec quelqu'un du travail, ça serait plutôt avec quelqu'un de la vie privée. Hein. Et c'est vrai qu'avec l'autre personne, il y a vraiment eu des grosses difficultés. Et c'est une personne qui... comment dirais-je? C'est une personne, en fait, pour éviter de penser à la douleur qu'a causé votre dispute, s'est mis à fond dans le travail. Ça, c'est juste, voilà, ça peut vous donner un peu un aperçu de qui ça peut être, par exemple. On a 2 ici, regardez. Donc les 2 et 2, ça fait 4. 4, c'est quand même en numérologie le chiffre de la stabilité, tout simplement. Ouais. Donc ici, pour ce chiffre de la stabilité, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Pour moi, je pense qu'il y a une stabilité parce que vous allez avoir un début d'échange avec des personnes. Donc il y aura à la fois des choses concrètes et à la fois des mots doux. On voit que chacun dans la conversation va quand même faire des efforts pour se réconcilier, pour un certain compromis. Il y a une démarche intellectuelle de la part de 2 personnes dans le but de se réconcilier. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, la bonne nouvelle. Je voulais aussi parler, parce que tout à l'heure, voilà, j'avais parlé de la notion d'âme sœur, mais il y a aussi cette notion qui ressort, qui est très importante. Alors ça va concerner les balances qui sont donc parents, c'est également cette semaine. Alors, les parents qui sont balance, j'ai l'impression que voilà, vous allez peut-être être très attentif sur les études de vos enfants, sur les apprentissages, sur le savoir, etc. Surtout cette semaine, bon, ça va ressortir hein, ici. Ok. Puis pour moi, il y a vraiment cette notion de parler avec son âme sœur, rencontrer son âme sœur. En tout cas, ça c'est quelque chose qui va arriver. Il y a une notion aussi, il y a quelque chose pour moi, l'union fait la force. Voilà, l'union fait la force. Vous allez même peut-être faire des envieux parce que vous allez être avec un très bonne ou une très bonne amie ou quelqu'un qui est de votre famille avec qui vous vous entendez bien, avec qui vous partagez tout, vos ennemis, vos amours, pourquoi pas, enfin partager dans le sens discuter, dialoguer, voilà. Et c'est vrai que c'est une personne où peut-être qu'avec cette personne vous avez partagé beaucoup de bons moments et vous avez une dispute. C'est vrai que cette dispute vous a énormément perturbé, ça a été un manque dans votre vie concret, puisque pour vous, vous avez passé énormément de temps avec cette personne. Et on peut voir qu'il y a vraiment une réconciliation qui est en cours. Donc pour moi, c'est ici hein, une réconciliation qui est en cours. Et je pense que c'est sur du long terme, hein, parce que l'année prochaine même, peut-être que vous serez encore en contact. Et je pense que c'est quelque chose qui va arriver sur les 2 prochains jours de la semaine. Et la fin de la réconciliation, ça va aller doucement, petit à petit, ça va être de sûr en juillet par exemple. Donc je ne sais pas si ça peut vous parler, mais c'est quand même quelque chose de pas mal. Puis il y a cette notion de stabilité aussi. Parce que parfois on va parler d'âme sœur, mais d'âme sœur amicale, hein, ou de personnes vraiment de votre famille avec qui vous êtes proche. Et il y a cette notion où vous allez avoir une certaine stabilité parce que peut-être que vous avez partagé des choses concrètes.
une véritable amitié, des véritables sentiments purs pour cette personne et vous avez envie de vous réconcilier. C'était pas une amitié en l'air, c'était pas n'importe quoi, on le sent ici. Alors les balances aussi, on vous a dit aussi que voilà, vous allez faire en sorte aussi d'être assez en règle avec les choses de manière générale. Ça c'est quelque chose qui ressort ici, ok. Et ça c'est marrant parce qu'il se peut que vous ayez aussi une personne de cœur qui soit un peu de mauvaise humeur. Pourquoi cette personne serait de mauvaise humeur? Parce que tout simplement, elle cogite énormément, elle peut être jalouse du fait que vous ayez quelqu'un d'autre qui tente de vous séduire pendant que cette personne, elle s'évertue à faire des efforts de son côté. Et ça, vous allez pouvoir ressentir, si vous avez une personne de cœur, la mauvaise humeur ambiante qui ressort ici. Justement parce que cette personne voilà, peut être un peu jalouse. On a 2 épées. Les épées, c'est clairement des défis. Donc là, les défis principaux, ça va être de sortir de quelque chose. Par exemple, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un conflit aussi par rapport à une union, par rapport à un mariage ou quelque chose. Peut-être, par exemple, de votre côté à vous, vous avez des personnes qui ont clairement fait des histoires pour pas que ça fonctionne, et puis de l'autre côté aussi. Et on voit que là, vous allez pouvoir vous retrouver. Donc ça serait pour ceux voilà, qui sont, par exemple, en couple, qui sont mariés. Voilà. On peut voir des conflits comme ça. Et puis la clé pour vous cette semaine, c'est cette carte centrale, hein, cette jolie carte centrale. Pour moi, vous allez sûrement, peut-être même dans le cadre de vos activités, ou alors dans votre cadre de vos activités, dans le cadre de vos activités pas que professionnelles, dans le fait que vous allez avoir beaucoup de temps, peu de temps, mais justement beaucoup d'emploi du temps, un emploi du temps bien chargé. On sent quand même ici, et ça c'est la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir trouver un moyen, un moment, et ça ne va pas être quelque chose qui est prévu pour vous retrouver avec une personne et avoir une jolie discussion. Donc ça voilà, c'est assez important. Bon, maintenant on va faire le dernier tirage. Donc le dernier tirage, quel est-il ? Alors le dernier tirage, c'est assez simple, ça va être avec mes grands jeux de tarot. Donc vous allez vous poser une question et mon tarot va essayer d'y répondre, tout simplement. Pour savoir si ce jeu est fait pour vous ou pas, je vais faire une découpe parce que vous êtes énormément de balance, donc il n'est pas tout à fait possible, il n'est pas toujours évident que d'une certaine manière que ce message vous corresponde tous au niveau de la question. Donc là, posez-vous bien une question, vous pouvez mettre sur pause. Et si je fais une première découpe et qui parle, alors pas forcément de la question, mais qui parle de quelque chose qui fait écho dans votre vie, ça veut dire que ce message tout simplement est fait pour vous. Donc ça va être une écoute de votre instinct. Alors les balances, posez-vous une question. Cinq de bâton et soleil. Ok. Là j'ai l'impression que s'il y a eu des petites difficultés ou des secrets qui durent depuis environ fin... allez, que je calcule. On va dire depuis mi-mai. On sent que voilà, d'ici dimanche, les choses vont s'arranger pour vous. En tout cas, voilà, vous vous sentez proche quand même de tout ce qui est optimisme. Alors, on recommence là. Donc, je vais tirer 5 cartes qui vont parler de votre question. Réponse à votre question. Alors, je vais bien mettre ça ici pour qu'on regarde, on voit tout dans la caméra. C'est très important pour moi. Actuellement, par rapport... Alors, on a le 5 de bâton qui est ressorti ici. Donc, actuellement, par rapport à votre question, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? On peut nous dire qu'il y a cette notion où il y a quand même beaucoup de concurrence. Bon. Le conseil. 4 de coupe. Ouais, ok. Le conseil, c'est tout simplement peut-être que on vous tend la perche pour quelque chose, mais que vous ne regardez pas. Ouais. Que vous ne regardez pas, que vous ne saisissez pas une occasion particulière. Alors, ce qui va aider, on a un cavalier de denier qui est ici inversé.
Donc c'est ce qui aide ou pas, là, en position justement centrale. Donc moi, pour moi, alors je vais quand même le lire comme ça, mais pour moi, j'ai quand même ce sentiment ici que, justement, vous allez avoir vos anges gardiens qui vont insister pour vous montrer quelque chose qui est important, à la fois pour votre vie privée, mais quelque chose de concret, par des moyens. Vous allez avoir des signes concrets du destin qui vont vous dire d'insister sur quelque chose qu'on vous tend par rapport à la vie privée, par rapport aux émotions, aux sentiments. Et qu'il ne faut pas saisir l'occasion. Qu'il faut pas, si, il faut saisir l'occasion, excusez-moi, mais il ne faut pas rater l'occasion, hein, c'est pas pareil. La réponse, 10 de bâton. Bah, ça m'a l'air plutôt positif, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de léguer aux autres. Vous avez envie de tout faire. Et ça, en fait, vous vous cassez un petit peu la tête tout seul. Et là, on a le monde, qui est là. Alors, je vais le mettre comme ça. Donc là, pour moi, vous allez vous sentir très très bien et positivement, puisqu'il y a le monde. Alors, ça va peut-être mettre du temps, mais vous allez retrouver une unicité. Vous allez vous sentir tout simplement bien. De partout où vous allez être par rapport parce que votre réponse va être positive justement. Donc là on sent que jusqu'au solstice, hein, si je veux dire d'été, on sent cette énergie du cavalier de denier qui ressort ici. Donc ça c'est assez important, ce cavalier de denier c'est une énergie, si j'ose dire, de printemps, c'est-à-dire que c'est une énergie qui vous apporte quand même beaucoup de concret. Donc peut-être que d'ici, on va dire pendant les 3-4 premiers jours de la semaine, vous allez faire en sorte que les choses soient plutôt concrètes. Vous allez vous appliquer sur ce domaine-là. Ça peut être aussi dans le domaine économique, il y a quelque chose qui décolle. Alors là, on sent ici clairement que vous vous protégez énormément. Et j'ai l'impression aussi que même si vous n'avez pas l'impression, vous êtes protégé ici. Hein. Vous êtes protégé, ça c'est important. Peut-être que vous allez le sentir parce que finalement vous allez peut-être faire moins de cauchemars, moins de rêves un peu difficiles par exemple, hein, ça peut être dans ce domaine-là. Moins de stress, moins d'angoisse par rapport à des papiers, par rapport à des documents, non. On voit que vous allez bien vous sentir et pourtant c'est vrai que vous n'êtes pas encore parfaitement dans votre réponse. Pourtant on voit que les prémices sont plutôt ultra positives ici, positifs. On a 2 bâtons. Alors, votre réponse, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, oui, ça va être un petit peu lent. Et je pense qu'il faudra attendre entre 4 et 5 semaines pour que les choses se réalisent pour vous. Complètement, hein, complètement, je parle. Donc là, on a 2 bâtons. Les bâtons représentent quand même le travail. Donc là, on sent que vous avez besoin... de vous protéger, mais je pense aussi par rapport à le travail, les activités, les projets. C'est ce qu'on ressent ici. Alors pour moi, c'est plutôt le travail de vos énergies, mais c'est plutôt vos énergies. Votre énergie, elle va être au maximum là pour faire les choses. Hein. Ça va être oui, parce que vous allez vraiment... Puis vous allez être au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Hein. Voilà, ça va être quelque chose comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? On a un 4, on a un 5. Ouais, c'est pas mal. Donc pour moi aussi j'ai le sentiment que pour certains, vous avez vraiment une personne qui vous protège dans votre entourage. Qui vous protège depuis toujours. C'est pas forcément sentimentalement, hein, peut-être que cette personne a le béguin pour vous, mais que vous l'avez pas par exemple. Mais on sent que cette personne elle vous protège depuis toujours. Et peut-être même inconsciemment que peut-être ou vous l'avez oublié ou alors vous ne le savez pas. Mais vous avez vraiment quelqu'un qui vous protège. On ne parle pas d'ange gardien, on parle vraiment d'une vraie personne. Et puis, ce qui va vous aider, c'est que oui, votre réponse, elle va être positive avec ce cavalier de denier, là. C'est que d'une certaine manière, vous allez de toute façon rentrer dans une période d'abondance. Le monde, il enlève tout ce qui est négatif autour. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, de bien. Pour moi, on va parler ici de concurrence. La concurrence, c'est négatif, je la retourne. On parle ici aussi d'ennui, parce qu'on ne se rend pas compte parfois de la chance qu'on a, du bonheur qu'on a. Donc ça, c'est toujours un petit peu négatif, c'est même dommage. C'est plutôt dommage, voilà, d'une certaine manière. Là, c'est l'intervention des anges gardiens qui viennent vous apporter des choses concrètes. On va la garder. Et puis ça, c'est une envie de mobilité. Pour moi, j'ai l'impression que, voilà, d'une certaine manière,
il y a une notion aussi il y a quelque chose de concret et votre réponse, elle va être concrète, c'est par rapport à l'étranger, par rapport à des voyages. Là, concrètement, on sent que c'est dans ce domaine-là d'organisation, en fait, si j'ose dire. Le monde aussi, hein, dans comment il est représenté ici, c'est pas anodin. Le monde, il nous dit que vous arrivez enfin à la fin, mais une fin positive, une belle fin. Il y a la fin d'un cycle, vous êtes dans un cycle, dans une semaine très importante concernant justement ces cycles. Donc ça, c'est bien. Puis maintenant, on change de carte centrale. Ça, c'est la carte centrale, c'est le 10 de bâton. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit ici, avec cette carte-là, c'est que d'une certaine manière, pour moi, il y a vraiment une notion de voyage qui ressort. Il y a une notion de voyage, de déplacement. On va loin de chez soi, mais on part pas comme ça à l'aveuglette. On part avec des choses concrètes. Et ça, c'est vraiment votre clé principale. C'est ce qui est le plus important pour vous. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, n'hésitez pas à me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Donc voilà, donc vous pouvez toujours me contacter si vous avez des questions particulières. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté et je vous dis au revoir. Ciao, ciao.